Réveille-toi Romain, c'est l'heure de mettre tes neurones en marche pour le deuxième rendu de complexité. Oui, je suis totalement prêt. Bon bah c'est parti. Je dirais que dans la vie quotidienne, j'ai eu la complexité sans la ressentir. Je m'explique. À mon sens, la vie de tous les jours est faite de gestes, relations et représentations qui sont standardisés, que l'on maîtrise à force d'habitude. Pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, nous avons observé les comportements et nous les avons reproduits pour nous insérer dans le moule social. Pour cette raison, j'ai l'impression que nous n'avons pas cherché à comprendre le fonctionnement des choses, que ce soit le corps ou l'organisation d'une société. Ce que je veux dire par là, c'est que si je n'adopte pas une démarche bien spécifique de réflexion, je ne vais pas percevoir cette complexité. L'exercice de compréhension des 10 concepts a cependant fait évoluer ma vision, et je me surprends à repérer des organisations systématiques ou à appliquer la théorie du chaos à des événements auxquels je n'aurais jamais pensé. C'est vrai, moi aussi je me rends surtout compte depuis qu'on a étudié les 10 concepts que la complexité elle fait partie de notre quotidien. En fait, la complexité elle est partout, dans chaque situation, chaque événement, chaque moment. On sait qu'elle est là mais on la prend pas forcément en compte. Elle fait même un peu peur. C'est étrange comme prendre conscience de la complexité, ça peut à la fois nous éclairer sur le monde qui nous entoure et à la fois nous sentir encore plus perdus et impuissants. C'était quand même plus facile de penser que tout peut s'expliquer, se prouver par la science, comme le font si bien les scientistes. Mais ne croire qu'en la rationalité, c'est quand même nier la complexité de l'homme et du monde, et donc nous réduire et réduire le monde à des concepts et à des théories scientifiques. Ah, ça fait du bien d'être au grand air. Alors, oui, j'en ai conscience, car j'avais entendu parler de plusieurs grands thèmes de la complexité, notamment la physique quantique et les neurosciences. Cela étant, je ne savais pas que tous ces domaines de recherche étaient regroupés dans le domaine plus large de la complexité. Par rapport aux révolutions que peut nous apporter la complexité, j'ai parfois du mal à comprendre comment sont mises en application les découvertes. Je pense notamment à la physique quantique. Il m'est déjà assez difficile de concevoir le résultat d'une expérience comme les fentes de Jung, avec notamment le rôle de l'observateur qui devient acteur de l'expérience en mesurant le résultat. Mais dans le domaine des neurosciences, je conçois mieux le potentiel d'une découverte comme le neurone miroir qui va permettre des révolutions en termes d'apprentissage. Alors moi, contrairement à toi, j'avais peu conscience de cette complexité, mais aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus. Pour moi, la complexité, elle se retrouve dans l'incertitude présente dans nos actes, nos décisions, dans les théories, en fait, dans toutes les sphères qu'on rencontre. Avoir conscience de cette complexité et cette incertitude, c'est ne plus se contenter de reconnaître ce qui est observable et mesurable et s'ouvrir à ce qui est subjectif et relatif. Alors oui, je pense que la complexité est présente et nous entoure, et oui, je pense aussi qu'elle entraîne des révolutions. Par exemple, l'ensemble des croyances et des accords que partagent les individus, c'est un paradigme. Si une multitude d'incertitudes va à l'encontre de ces croyances, un nouveau paradigme va apparaître et donc provoquer une révolution. Cela s'applique dans les grandes théories scientifiques, comme avec Galilée, mais aussi dans nos petites vies. Quand j'étais petite, mes amis et moi, on croyait au Père Noël. Les feux étaient là, le matin de Noël, les cadeaux étaient bien là, sous le sapin, tout le monde m'assurait de son existence. Et puis en grandissant, on se confronte à des incertitudes sur le sujet. Comment vole-t-il ? Et nous construisons une nouvelle façon de penser, une nouvelle croyance, un nouveau paradigme. Je pense que sans le savoir, ou en tout cas sans mettre des mots sur ce que je faisais, la complexité, elle a quand même de nombreuses fois influencé et été présente dans ma vie. Par exemple, durant mes études, j'ai appris de nombreux modèles, des théories qu'on applique pour solutionner telle ou telle situation. Mais une fois sur le terrain, pendant mes stages, je me suis vite rendu compte que appliquer ces théories, ça suffisait pas, et ça fonctionnait pas forcément. On peut s'en servir, mais pas seulement l'appliquer tel quel. On doit l'adapter en fonction de la situation, de l'environnement, des parties prenantes. En fait, on doit prendre en compte la complexité.
Dans la réalité, tout n'est pas rationnel, il existe une part de hasard et d'incertitude dont il faut prendre conscience avant d'agir ou de décider. Comme Dorian, c'est principalement au moment d'appliquer une théorie à une réalité concrète que la complexité a pris toute son importance. L'exemple qui me paraît le plus explicite est l'analyse financière. Je connais les théories de ratio, de SIG, etc. Dans mon métier en alternance, je suis amené à évaluer la situation d'entreprises et d'entrepreneurs. Or, pour une même donnée chiffrée, il peut y avoir une multitude d'interprétations, selon le statut de l'entreprise, le secteur d'activité, le nombre d'années d'activité. La réalité de chaque entreprise est différente, alors que la théorie ne les différencie pas. La complexité me fait réaliser quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas une réalité unique et figée dans le temps. Il existe plusieurs paradigmes qui diffèrent selon les cultures et les organisations, et surtout la représentation que l'on se fait des choses est amenée à évoluer dans le temps. Je me dis qu'il faut vouloir apprendre et comprendre toujours plus, et ne plus être réfractaire à ce qui va à l'encontre de notre vision. Par exemple, avant Copernic, puis Galilée, voyaient la Terre comme point central de l'univers. J'aurais sûrement cru cela aussi, puisque c'est l'idée enseignée à l'école, défendue par les autorités religieuses, sans moyens scientifiques de vérification. De notre point de vue, la Terre qui est sous nos pieds ne bouge pas, tandis que le reste des astres et des planètes se déplacent. Or, si on n'a pas admis l'héliocentrisme, alors on ne peut pas comprendre le fonctionnement du reste de l'univers. Je me dis qu'aujourd'hui on est peut-être à ce point-là, une croyance que l'on a tous et qui nous empêche de comprendre le fonctionnement d'un phénomène global. T'en penses quoi, Dorian ? C'est vrai qu'en prenant conscience de la complexité dans nos décisions, nos manières de penser et de voir le monde, ça m'a fait vraiment réfléchir sur mes actes. Je me rends notamment compte que la nier dans certaines situations peut se révéler vraiment problématique. Dans beaucoup de mes décisions, de mes pensées, interviennent souvent inconsciemment des biais cognitifs, des distorsions dans ma façon de traiter l'information. Ces distorsions entraînent des erreurs de perception et de raisonnement, et je vais alors agir ou décider de façon inadaptée car je fais des raccourcis et je me détache de la complexité. Par exemple, en tant que chef de projet, l'année dernière, dans une commission, j'ai dû tenter de remotiver un membre de l'équipe qui n'était plus présent pour le projet. J'ai eu beaucoup de mal, notamment parce que dans mes propos, j'avais trop tendance à reporter mes propres façons d'agir et mes propres valeurs sur lui. J'ai donc été victime du biais de projection, en pensant qu'il partageait mon état psychologique. J'ai aujourd'hui l'intention de m'attarder plus sur les complexités liées à une situation, réfléchir à tout ce qui détermine ma façon de penser et d'agir en fonction et de les réadapter si besoin. Aller chercher plus loin que ce qui nous semble évident car ancré dans l'opinion publique et déjà expérimenté.